toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 15 décembre. Je vais faire la vidéo avec Baptiste, la suite que vous avez fait il y a 15 jours. Plusieurs petites choses. Très bon anniversaire à Sylvie, plein de bonnes choses à toi. Et puis je vous avais dit que je vous donnerai le nom du livre de Patricia Blondio, qui est une amie qui a une CEP. Donc c'est Sclérose en plaques, petite leçon de bonheur, que vous pouvez trouver sur Amazon notamment. Elle en est pas à son coup d'essai, d'ailleurs je vous avais déjà parlé de son précédent ouvrage, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis là je fais la vidéo avec Baptiste et je vous dirai 2-3 choses après sur ma grippe. Voilà. Bonjour. Alors, oh, j'ai encore cassé un verre. Elle est maladroite. Les maladresses peuvent faire partie des symptômes. Un ergothérapeute peut recommander certains ustensiles plus adaptés ou des aménagements du lieu de vie. J'ai versé l'eau à côté du verre. Elle ne fait jamais attention. Les problèmes de vue, les faiblesses musculaires sont fréquents dans la CEP. Si le suivi par un ophtalmologiste peut parfois suffire, il est quelquefois utile de faire appel à un orthoptiste ou un ergothérapeute. J'ai du mal à marcher. Elle ne fait pas d'effort. Les faiblesses musculaires ou les douleurs rendent parfois la marche difficile pour le patient. Il peut être judicieux de l'inciter à utiliser une canne ou un fauteuil roulant avant de s'économiser. Donc ça, je vous ai souvent parlé du fauteuil roulant, de la canne et tout. Et moi, perso, ça a été une aide énorme et qui me permet de faire beaucoup de choses que je ne pourrais plus faire depuis très longtemps. J'ai des insomnies. Elle me réveille et dit qu'elle est fatiguée, mais elle ne dort même pas. La maladie entraîne des troubles du sommeil dont l'origine doit être identifiée. La première solution est donc d'identifier les symptômes perturbateurs du sommeil et de les gérer. Dans certains cas, le recours à des médicaments sera utile. J'ai oublié ce que tu m'as dit. Elle ne m'écoute pas. Les troubles de l'attention, de la concentration, de la mémoire sont appelés troubles cognitifs. Ils peuvent être provoqués par la maladie. La remédiation cognitive, des exercices de rééducation cognitive peuvent vous être proposés par votre neurologue. Donc il y a des ateliers mémoire au quotidien, des post-it, je l'ai souvent dit, ou des rappels peuvent servir de branle-bête. J'ai des fuites urinaires. Elle me dit de pas rigoler, mais c'est elle qui rigole. J'ai des fuites urinaires. Elle pourrait se retenir. Les troubles urinaires ne sont ni sales ni honteux. Il existe des solutions pratiques ainsi que des traitements efficaces. Votre médecin peut vous orienter vers un urologue. Donc ça, je vous en ai souvent parlé aussi. Donc vous le savez que moi, je suis en autosondage depuis plusieurs années. J'ai des injections de toxines botuliques et je revis depuis que je les ai. Voilà. Donc voilà, on vous a fait ces petites scénettes avec Baptiste. J'espère que... beaucoup m'ont dit que ça leur avait plu. J'espère que ça aurait été le cas là pour la suite. Donc pour ma grippe, tu diras au revoir après, je finis. Pour ma grippe, un grand merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai malheureusement repris le travail jeudi parce que je suis comme ça. Malheureusement parce que jeudi quand je suis rentrée du travail et ça n'a pas attendu, je suis à peine sortie de la voiture, je me suis écroulée, il n'y a pas d'autre mot. Jusqu'à ce matin, je ne pouvais même pas bouger, enfin c'était une catastrophe, j'ai passé mon temps entre 39 et 42 températures. Donc voilà, donc ça aurait été coriace. J'ai décidé que l'année prochaine je me faisais vacciner, on verra bien. Et puis voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous, passez un très bon dimanche, encore bon anniversaire Sylvie, et puis le livre de Patricia Blondio. Très bonne fin de journée. Et puis Baptiste vous dit au revoir. Bisous.